Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Micro au féminin, l'espace qui met en lumière les femmes entrepreneurs d'Ottawa, où on peut écouter leur parcours entrepreneurial, leur audace, leur impact. Donc aujourd'hui, vous nous écoutez en ondes sur Unique FM au 94.5. Vous nous regardez aussi sur TV Rogers et vous pouvez bien sûr retrouver l'épisode sur nos médias sociaux. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir une entrepreneure franco-algérienne avec un parcours très inspirant et qui a démarré son projet Kaizen Déclic à son arrivée au Canada. C'est Faiza Zaoui. Bonjour Faiza. Bonjour Tasnim, merci de m'accueillir. Comment ça va? Écoute, très très bien. C'est une semaine qui commence bien avec un beau soleil, moins 15, donc on est dans des températures, on va dire, acceptables. C'est ça, quand il y a du soleil, on est content, c'est ça. Ça nous apporte de l'énergie positive. Bah, ça me fait plaisir de t'avoir au studio aujourd'hui, Faiza. Donc, tu es la fondatrice de Kaizen Déclic. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise, des services que tu offres? Donc, Kaizen Déclic est une entreprise que j'ai créée il y a 1 an et qui a pour vocation de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion à travers le prisme de l'intelligence interculturelle et l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est vraiment les outils que j'utilise pour justement promouvoir la personne dans son environnement. Ça signifie en fait que je crée en fait des ateliers sur mesure, des webinaires, des accompagnements individuels, puisque je suis coach en fait professionnel certifié. Et donc mon ambition, c'est justement d'allier la performance et le bien-être, parce que je pense que ce sont deux entités qui sont importantes pour l'équilibre effectivement et qui se complètent tout à fait. Et donc c'est vraiment dédié ces services-là aux organisations, aux entreprises et également aux femmes. J'ai aussi une particularité, c'est que je veux vraiment promouvoir l'empowerment féminin. Ok, bravo Faiza. Du coup, justement, pour mieux expliquer aux gens, est-ce que les services s'adressent uniquement aux entreprises privées ou tu les offres aussi à des organismes à but non lucratif, peut-être à la fonction publique aussi? Exactement. C'est en fait, quand je parle d'organisation, c'est entreprise, OBNL et également effectivement les institutions, puisque moi j'ai un parcours aussi professionnel dans le domaine des institutions publiques en France donc le service à la communauté, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Donc, c'est pour ça que j'ai diversifié mon champ d'action pour offrir le maximum de services à des organisations qui ont justement cette préoccupation de trouver des talents. Exactement. Voilà, et également, surtout, faire face à l'inclusion, en fait, de ces personnes dans leur entreprise pour créer de la synergie, surtout de l'innovation et de la créativité. C'est ça. C'est impressionnant comment tu allies tous ces aspects ensemble. Du coup, Faiza, si on veut parler un peu de ton parcours, je sais que tu as vécu un peu dans différents pays, tu as travaillé aussi en France, en Algérie, au Moyen-Orient. Est-ce que cet aspect multiculturel t'a aidé à choisir ton domaine d'entrepreneuriat? En fait, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre en arrivant au Canada? En fait, c'est vrai que j'ai une expérience de plus de 30 ans dans le domaine associatif en France. J'ai été vraiment une militante associative très active et j'ai créé ma propre organisation, une ONG en fait, qui avait pour vocation justement de promouvoir la diversité dans le bassin méditerranéen. Donc je travaillais avec les pays du Proche-Orient, du Maghreb et également de l'Europe. Donc je voulais créer justement des ponts entre ces différents rives de la Méditerranée parce que j'avais cette soif de trouver justement une certaine dialogue interculturel entre les différentes communautés. Et quand je suis arrivée au Canada, ça m'a semblé tellement évident. Comme c'est un pays d'accueil qui accueille beaucoup de personnes issues de différentes contrées, Absolument.
c'est un vivier de talents et de culture hyper intéressante à mettre en lien, justement. Donc, c'est ça, créer des liens, créer des ponts aussi. Et, voilà, et créer surtout du bien-être et de l'harmonie dans les communautés, surtout aussi. OK. Donc, Faiza, est-ce que après 25 ans de carrière, en lançant ton entreprise, tu as dû à un moment donné abandonner des habitudes ou des croyances pour pouvoir avancer? Complètement, hein, parce que quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai eu cette chance justement d'avoir cette expérience interculturelle déjà en France, en Belgique, en Algérie, au Proche-Orient, au Maghreb. Donc, ça m'a facilité mon intégration ici au Canada, je ne vais pas le cacher. Et puis moi, comme je suis quelqu'un de très curieuse, j'avoue que j'avais cette soif de connaissance et de compréhension des cultures des uns et des autres. Mais surtout, ce que j'ai dû abandonner, c'est justement à un moment donné, il faut aussi savoir, s'adapter, accepter aussi différentes codes culturels pour justement faciliter ma compréhension et surtout mon accueil aussi, mon intégration finalement. Donc, mais sans jamais se dénaturer quand même. Ça, Absolument. c'est important. Non, mais c'est ça. En fait, quand on arrive dans un nouveau pays, on essaye de s'intégrer, de s'adapter comme on peut sans oublier nos racines, notre culture. Mais c'est ça le plus beau, c'est d'ajouter, de mélanger ces cultures, de créer des ponts. Quel a été ton plus grand apprentissage, surtout au début de ton parcours entrepreneurial? Je pense l'audace. Mon plus grand apprentissage, ça a été effectivement de me dire que même si je ne suis pas une femme d'affaires avérée, je pense qu'il faut se lancer, il faut avoir l'audace de se lancer et de croire en soi surtout. Absolument. Parce qu'en fait, être entrepreneur, il y a déjà sa compétence, on va dire, son expertise qu'on met au service d'une clientèle. Oui. Mais il y a également tout le mindset, tout l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience, par les défis qu'on peut rencontrer. Donc, ça nécessite de sortir de sa zone de confort et puis d'expérimenter, de réajuster. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est l'engagement, l'audace, rester authentique et puis aller de l'avant, même si ça paraît difficile au départ. J'imagine. Et tu es audacieuse? Je pense que oui. Je dirais audacieuse, téméraire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les défis, c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me donne envie d'avancer, ce qui me fait aussi réfléchir et ça m'apprend aussi à voir les choses un peu différemment. Donc, c'est un apprentissage pour moi aussi, le fait de m'exposer à des choses que je ne connais pas. C'est un moyen de grandir aussi et d'apprendre et puis de se réajuster et puis de se connaître. Mais c'est ça, parce qu'il y a deux choses qui sont nouvelles pour toi, le pays et l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc, s'ajuster aux deux au même moment, ça prend du courage, de l'audace, des essais aussi. Est-ce qu'il y a un moment, Faiza, où tu penses avoir fait une erreur dans tout ça, mais qui t'a boosté, qui t'a aidé à avancer? Parce que des fois, il n'y a pas toutes les erreurs qui sont mauvaises. Exactement. Pour moi, une erreur, c'est une expérience. Okay. Et je dirais qu'on voit souvent l'erreur comme un échec au départ. Et finalement, sur le moment, on le vit mal, forcément. Et il faut accueillir cet échec-là. Il faut encaisser, comme Absolument. on dit. Mais avec du recul, on apprend à se dire que finalement, ce qu'on croyait être mauvais pour soi, c'est une bonne chose. Moi, j'ai eu une expérience malheureuse, entre guillemets, dans le cadre du salariat. Et en fait, j'ai quitté l'entreprise parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Okay. Et je me rends compte que finalement, cette expérience, parce que ça m'a boosté, ça m'a donné envie de me dire, maintenant, je vais créer mon entreprise. J'avais créé une organisation en France, une organisation entrepreneuriat social, on dit plutôt. Et là, je me suis dit, là, j'ai une expertise que je veux mettre au service de ma clientèle. Et surtout, je veux être alignée avec mes valeurs.
Ça, c'était important pour moi d'être alignée avec mes valeurs. Absolument. Ouais. Donc, c'est ça, s'il y a aussi un petit message qu'on veut passer aussi aux personnes, de façon générale, qui veulent se lancer. Des fois, ça arrive qu'on fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire échec. Erreur n'égale pas à chaque fois un échec. Ça peut être, au contraire, un bon point de départ, n'est-ce pas? Ça peut être un starter et même un déclic. C'est ce qui permet justement de changer de mindset aussi. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est impressionnant, Faiza. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu es fière. En tout cas, tu dois être fière de ton parcours, que ce soit ta carrière professionnelle ou encore ton parcours entrepreneurial. Mais si tu devais choisir un volet en particulier, un point en particulier dont tu es fière. Ce dont je suis fière... Je pense que je suis fière d'avoir fait le pas de venir m'installer au Canada, vraiment, parce que j'avais tout en France, j'avais une carrière bien établie, j'ai tout laissé derrière moi. Ok, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on laisse sa famille, on laisse ses amis, on laisse ses repères, son travail, mais en fait... Le Canada, c'était pour moi, bon, je l'ai choisi aussi parce que j'avais mon conjoint qui était canadien, donc ça a facilité mon intégration, ça c'est sûr. Mais je suis heureuse de l'avoir fait parce que j'avais besoin, moi, ce dont je suis fière, c'est que moi, pour moi, le monde est un village et j'avais cette envie de découvrir le monde et d'être à 360 degrés en fait. Faiza, on sait qu'il n'y a pas de parcours entrepreneurial sans défi, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu voudrais partager avec nous les plus gros défis que tu as rencontrés pendant ton expérience? Oui, le plus gros défi que je rencontre toujours, c'est l'aspect visibilité. C'est vrai que sortir de l'anonymat, se faire connaître, avoir des références, être crédible aux yeux des clients, c'est quelque chose qui est effectivement un défi. Mais on a la chance d'être dans un écosystème entrepreneurial qui nous donne quand même pas mal de possibilités d'être référencé par la suite en faisant ses preuves finalement. Donc c'est aussi tout ce qui concerne aujourd'hui les réseaux sociaux, le digital, il faut être à la page en fait. Il faut être toujours présent. Voilà, toujours présent et ça pour moi c'est un gros défi parce que je suis pas... T'es pas trop réseaux sociaux, c'est ça? Je suis pas une spécialiste on va dire de la communication digitale, donc voilà, j'essaye de me parfaire et puis aussi trouver des experts qui peuvent m'accompagner dans cette démarche-là. Et puis le gros aussi défi c'est l'aspect financier des choses, parce que quand on débute en tant qu'entrepreneur, moi, j'avais mis un peu d'argent de côté, donc ça m'a quand même un petit peu aidé. Pour te lancer. Voilà, pour me lancer, parce qu'il faut un minimum effectivement de revenus pour pouvoir mettre en place certains projets de communication, de comptabilité, enfin tout ça. Donc c'est tout ce qu'il y a autour de notre profession, en fait, de notre expertise qui nécessite en fait de trouver des bons experts, bien s'entourer et en même temps, il faut avoir un petit peu d'argent ou alors arriver effectivement à faire des prêts bancaires pour faciliter son projet. C'est ça, je pense, le plus gros défi pour les entrepreneurs. C'est ça. Donc, si je résume, c'est des défis liés à la visibilité, à la communication, mais aussi des défis financiers. Oui, je pense que les défis financiers, c'est le défi numéro 1 que tous les entrepreneurs rencontrent, n'est-ce pas? Oui, OK. Et je vais te poser une autre question, Faiza. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que tu as pris un risque quelque part dans ton parcours? On prend des risques tous les jours. Dès l'instant où on s'expose, on va prendre des risques. Voilà, ne pas satisfaire un client, c'est un risque. Oui. C'est un risque de ne pas avoir une notoriété, une réputation qui va un petit peu avoir un impact par la suite. Donc, mon souci premier, c'est de satisfaire mon client. Donc, je bichonne mes clients. Je suis très à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Et j'essaie effectivement d'y répondre au plus près. Et je réajuste toujours pour m'assurer que
que la livraison correspond à leurs attentes. Tu fais du sur-mesure des fois, par exemple, si un organisme te demande peut-être certaines choses qui rentrent pas forcément dans ton pack, est-ce que tu peux faire des ajustements, des adaptations? Complètement, oui, j'ajuste vraiment. Moi, j'ai un panel d'outils, quand je parle d'accompagnement, j'ai un panel d'outils que j'utilise pour justement accompagner les organisations, les femmes et les entreprises. Et donc, ça demande effectivement un temps de préparation, mais je prends ce temps-là, je fais des recherches, je me nourris en fait. Grâce à mes clients, je me nourris aussi et je grossis en fait mon expertise. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est à l'écoute du client, on a une autre expertise, mais il faut être vraiment en adéquation avec ses besoins pour justement ajuster au plus près son service. Oui. Et ça crée de l'innovation, ça crée de la créativité et ça crée même des ouvertures qu'on n'avait même pas pensées au départ. Exact. Et on apprend des fois avec nos clients. On les sert, mais on apprend aussi. Exactement. Ouais. Donc, en parlant d'apprentissage, Faiza, y a-t-il eu des nouvelles compétences que tu as acquises tout au long de ton parcours? Oui, je pense que j'ai acquis de nouvelles compétences, en tout cas de connaissances, déjà, parce que je me suis spécialisée en intelligence interculturelle et en intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est deux sphères qui nécessitent d'être toujours à la page. Donc, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup d'ouvrages liés justement à ces thématiques-là, des recherches aussi scientifiques. Donc ça alimente quotidiennement, en tout cas, mes connaissances. Et puis, par ailleurs, j'ai appris aussi le monde de l'entrepreneuriat, tout ce qui concerne le modèle business affaires, tout ça, le plan d'affaires, tout ça, c'est des aspects financiers que moi j'avais. C'est des choses qui ne te parlaient pas avant. Ça ne me parlait pas du tout. La comptabilité, c'est quelque chose que je n'avais pas, suffisamment exploré, même si j'en avais beaucoup travaillé dans mes anciennes missions, mais sous le prisme, effectivement, de l'entrepreneuriat, du chiffre d'affaires, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de développer. Tu développes, parce que finalement, avoir ce modèle de business, d'avoir une vision business, moi je suis plus altruiste, j'ai une vocation un peu plus altruiste, donc j'essaie justement d'équilibrer cet altruisme et ce côté femme d'affaires pour garantir une... C'est pas facile, parce que des fois, il y a notre personnalité ou notre caractère qui influence beaucoup nos décisions entrepreneuriales et des fois, les deux ne matchent pas, justement. Donc, il faut trouver comment créer un équilibre entre les deux. Bravo pour ça, Faiza. Donc, en étant entrepreneur, en étant femme, en étant immigrante dans un nouvel espace, nouvelle culture, est-ce qu'il y a un conseil que tu souhaites partager avec les femmes qui souhaitent se lancer aujourd'hui, qui ont peut-être des projets en tête, mais qui n'ont pas encore dit oui, qui n'ont pas encore eu le courage ou l'audace, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de dire oui, je me lance aujourd'hui ou je me lance demain? Oui, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de croire en elles. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. S'il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur, il faut l'écouter, cette petite voix-là qui nous dit « Vas-y, t'es capable, il faut y aller ». Et surtout, il faut bien s'entourer. Je pense que ce qui est important, c'est de bien s'entourer, donc de bien connaître l'écosystème entrepreneurial de la région, de l'Outaouais. Là, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'organismes qui accompagnent les entrepreneurs femmes et qui font vraiment des accompagnements de qualité. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis aussi d'avoir un mentor. Oui. Ça, le mentor, quelqu'un qui a du recul sur le business, ça permet vraiment de ne pas rester isolé, de rester effectivement connecté à des personnes qui ont déjà une expérience de vie sur ce domaine-là. Et puis rester connecté avec les femmes connectées aussi, les femmes entrepreneurs. On a la chance aussi d'avoir un réseau. C'est ça, réseau des femmes entrepreneurs connectées. Les femmes connectées, c'est ça, c'est de la solidarité, c'est ne pas rester isolé. Et puis quand on doute, effectivement, aller chercher de l'information, se rassurer pour avancer. Exactement. Donc, moi, c'est le réseautage, connaissance de l'écosystème et puis un mentor. C'est important. Ouais, donc là, important. Tu as donné beaucoup de conseils, tu es généreuse, Faiza. Est-ce que tu as des nouveautés à partager avec les auditeurs, les auditrices? Est-ce que tu as un événement, un atelier qui vient prochainement?
Oui, tout à fait. Là, je vais animer très prochainement un atelier pour le réseau des francophones, là, sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et puis, je vais aussi mettre en place... bientôt, c'est un événement qui n'est pas encore... Je ne vais pas le dire, mais il y a un événement au mois d'avril où je vais effectivement participer sur les femmes audacieuses de l'Outaouais. Et donc, je serai présente à cet événement où j'animerai un atelier et où toutes les femmes seront les bienvenues pour justement organiser leur mindset et développer c'est intéressant. Je serai certainement l'une de tes participantes. J'espère. Le sujet, en tout cas, il est très intéressant. Donc, Faiza, si les gens vont te suivre ou si surtout les organismes, les entreprises veulent apprendre plus sur tes services, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Est-ce que tu as un site web ou un compte LinkedIn? Alors, j'ai un compte LinkedIn, donc vous pouvez me suivre sur Faiza Zaoui B. OK. C'est important le B. Hein. Exactement. Et puis également sur mon site internet www.kaizen-déclic.com. OK. Donc, on va l'ajouter peut-être tout à l'heure, Faiza. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites ajouter, que peut-être j'ai zappé quelque chose d'important, que tu veux que les auditeurs, les auditrices sachent? Moi, ce que j'aimerais, c'est justement se dire que quand on arrive dans un pays, un nouveau pays, on a la chance effectivement d'avoir un bagage culturel et un background important qui nous a porté pendant toutes ces années. Et c'est ce bagage qu'il faut mettre au service de notre épanouissement ici au Canada. Et je pense qu'il ne faut pas s'effacer, faut être présent et puis se sentir légitime de prendre sa place, d'avoir effectivement des projets ambitieux et se faire confiance. Voilà. Donc moi, je pense que l'idée là, c'est de trouver effectivement un réseau qui va nous porter et se lancer, vraiment. C'est ça. Il faut toujours avoir le courage de faire le premier pas. Parce que c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que j'ai appelé Kaizen Déclic. Kaizen, c'est la philosophie des petits pas. Hein. Donc, c'est ça. Exactement. Et Déclic aussi. Déclic parce que la prise de conscience, le changement de mindset, c'est aussi ça, en fait. Donc, c'est cet équilibre entre passer à l'action, réfléchir, être dans une pensée positive aussi et avancer. C'est très recherché, le nom. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de le choisir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé? Oui, mon conjoint. Mon conjoint. Quand j'ai voulu lancer mon entreprise, on a fait un brainstorming. Et puis, finalement, c'était ce qui me représentait le plus, en fait, cette capacité de passer à l'action, mais en étant humble, en étant dans la juste mesure pour être en continu, être en réajustement continu. Et puis le déclic, parce que moi, je suis coach. Et le coach, en fait, il a pour vocation, justement, d'accompagner, de guider par un questionnement socratique. On dit socratique, c'est-à-dire que ça permet vraiment à la personne de réfléchir, d'être dans l'introspection et puis de changer de mindset. Donc, c'est ça, la prise de conscience qui facilite le passage à l'action. Tout à fait. Merci beaucoup, Faiza, pour cet échange. Je ne vais pas l'appeler entrevue. C'est vraiment une conversation très naturelle, très spontanée. Donc, merci. Comme vous avez entendu, quand vous avez vu aussi, c'est un parcours très, très, très inspirant. Donc, si vous voulez découvrir les services offerts par Faiza, vous pouvez la suivre sur son compte LinkedIn Faiza Zaoui B ou aussi sur son site web qu'on va afficher par la suite. Merci de nous avoir suivis ce matin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Micro au féminin sur Unique FM 94.5. Bonne journée à toutes et à tous.